France Maghreb 2. Puisque je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres, a envoyé des prophètes, des êtres humains comme moi et vous, avec bien sûr le statut du prophète, afin que le monde, que l'être humain, que toute personne suive la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle aussi que dans la vie, il y a deux voies. Il y a la voie du bien, il y a la voie du mal. Et ça me rappelle comment le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué à ses compagnons, à ses fidèles, ce que signifie la voie du bien, la voie du mal. Il a pris un petit bâton, il a tracé une ligne droite et entre les deux, plusieurs lignes. La ligne droite, c'est la ligne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à côté, à gauche et à droite, les lignes de la déviance, les lignes de la faiblesse, les lignes du vice, les lignes du mal, pour traduire complètement. Et effectivement, l'être humain, soit il est sur le bon chemin, Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est dans Sourate al-Fatiha que nous lisons tous, et sans exception, en fait, chaque jour, au moins une fois, dans la journée, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit sur le bon chemin, sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, le chemin de la correction, le chemin de la dignité, le chemin de la liberté, le chemin de l'humanité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous sommes tiraillés chaque jour entre le mal qui a plusieurs visages. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet être né à la Mecque, natif de la Mecque, cet endroit désert, endroit presque désintéressé par les civilisations, puisque c'était des tribus, c'était en fait des caravanes, c'était des bédouins, tout simplement. C'est un désert inhabitable dans sa majorité. Et là vient de naître de cet endroit le futur prophète, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Dernier, ça veut dire qu'après lui, il y aura jamais de prophète. Même s'il y avait des tentatives ici et là pour faire croire aux gens qu'il y a des prophètes. Donc sa naissance met fin d'abord à l'envoi de la prophétie, à la prophétie complètement, puisqu'il est le dernier, et annonce la religion de l'humanité entière, puisque je vous rappelle aussi que chaque prophète avait son langage, avait sa manière, avait son peuple, son territoire, son cadre, ses limites, avec toujours le même message. Le message de l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidullahi azza wa jal. Et être droit, être conforme. Et le prophète alayhi salatu wa salam, en fait, il a été envoyé rahmatan lil alamin, miséricorde à toute l'humanité entière. Et ça fait partie des caractéristiques de cet islam. L'islam n'est pas une propriété, n'est pas en fait une religion de quelques millions de personnes. Ce n'est pas la religion des Arabes, ce n'est pas la religion des Africains, elle ne peut pas être la religion des Asiatiques, elle ne peut pas être la religion de telle ou telle nation. C'est la religion de la terre entière. C'est l'humanité entière qui a droit à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est né dans un climat de désordre.
Il est né dans un climat d'injustice. Il est né dans un climat de barbarie, de sauvagerie, d'inhumain. C'est ça, l'apport de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous savez, c'est comme une tempête, et là, une accalmie avec un beau soleil, avec une lumière, avec un espoir, avec de l'amour, avec de la fidélité, en fait, toutes ces valeurs rassemblées dans le prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam, qui était effectivement fidèle au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, il va rencontrer dès sa naissance les épreuves que beaucoup de prophètes ont vécues. La question qui reste à savoir, comment les musulmans d'aujourd'hui traduisent-ils la naissance du prophète alayhi? Comment célèbrent-ils la naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Eh oui, c'est une vraie question, c'est une bonne question. Comment nous célébrons? Des traditions, des coutumes, certaines bonnes, certaines moins bonnes, certaines mauvaises, et d'autres par négligence, et d'autres ils s'arrêtent aux apparences. Voilà, en fait, ah oui, c'est vrai, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et il y en a qui célèbrent en réinsérant les valeurs du prophète alayhi salatu wassalam, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, voici notre bonne question. Quel est notre degré de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? C'est la vraie question que chacun de nous doit se la poser. Est-ce que je vis cet amour? Est-ce que je suis l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il est dans mon cœur, dans mes veines, dans mes tripes, dans mon esprit, dans ma tête, dans ma pensée, dans ma perception, dans mes émotions? Ou bien, voilà, c'est juste un langage, c'est juste sallallahu alayhi wa sallam, voilà, on prie sur lui, voilà, juste, voilà, pour dire que, voilà, on l'aime, sans être réellement véridique avec soi-même. Voici deux questions qu'on doit se poser à l'occasion de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, qui est aujourd'hui célébré dans beaucoup de mosquées. À partir de demain, d'ailleurs ce week-end, et lundi puisque c'est férié aussi, beaucoup de mosquées effectivement célèbrent la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, et jusqu'à la fin du mois, et bien sûr j'en passe les traditions de nos grands-mères et de nos mères. En fait voilà, c'est des traditions qu'on peut accepter, mais allant à l'essentiel. Quelle est la place du prophète alayhi salatu wassalam dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre tête, dans notre raison, dans notre raisonnement, dans notre pensée? Quelle est la place du prophète alayhi salatu wassalam? Je vous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, il a incarné l'humanité entière, toutes les grandes valeurs. Toutes ces valeurs sont traduites par le prophète alayhi salatu wassalam dans ses gestes, sa posture, dans sa manière, dans ce savoir-vivre, savoir-être, dans tout, en tant qu'homme politique, homme d'économie, homme social, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que frère, en tant que guide, en tant que compagnon. Tout cela, nous devrions l'incarner, le traduire en comportement conforme à la pratique et à la personne et la personnalité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bonne fête à toutes et à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Et je vous rappelle que effectivement nous sommes dans une période de festivité. Nous célébrons tous la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité, le prophète de toutes les couleurs, le prophète de toutes les langues,
le prophète de toutes les traditions, de toutes les coutumes. Aussi, oui, effectivement, il est le prophète de l'humain, dans sa profondeur. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel chez notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque il traduit réellement les besoins de l'être humain, les ambitions de l'être humain, les rêves de l'être humain, les idées phares de l'être humain. Vous savez, aujourd'hui, l'humanité entière espère, rêve d'avoir une société équilibrée, une société de justice, une société de liberté. Eh ben, si on est vraiment objectif et sans haine et sans mensonge et au-delà de toutes les idéologies, nous avons le droit de dire qu'effectivement le prophète alayhi salatu wassalam a créé une société modèle. Là où l'être humain, il n'était pas un ange, mais un être humain qui était dans toute sa grandeur, avec ses faiblesses bien sûr. Et là, c'est quelque chose que nous devrions être fiers, l'apprendre à nos enfants, s'instruire, le connaître, le reconnaître, le croire, avoir une conviction que le prophète alayhi salatu wassalam a établi sur terre une société modèle exceptionnelle qui a engendré une civilisation exceptionnelle malgré les difficultés. D'ailleurs, juste un exemple frappant, vous savez, dans la civilisation musulmane, le nombre des guerres par rapport à d'autres civilisations, y compris notre société moderne, bah, c'est minime, c'est rien. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, avec ces personnes qui ont porté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message du prophète alayhi salatu wassalam, bah, privilégier la paix, la non-violence, la belle parole, hein, la parole juste, véridique, pour parler à l'homme. Nous savons très bien que la religion musulmane et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, elle est fondée sur l'amour de l'être humain, l'amour de la vie, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de toutes les créatures. 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Ah, je crois que la personne n'a pas pu attendre, je suis désolé. Donc je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions et aussi faire part de votre attache, de votre amour au prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Aujourd'hui, nous devrions être fiers d'appartenir à cette religion et d'avoir comme modèle, exemple, walakum fi rasulillahi iswatun hasana. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum, j'ai une question à poser. Oui, alors, je voulais savoir, c'est quand la naissance du prophète? C'est aujourd'hui ou là c'est lundi? Wallahi, شوف خويا, هي على كل حال le jour, en fait, vous savez, même la date, il y a, en fait, chez les biographes, les historiens, des divergences. Mais il paraît que, effectivement, en fait, c'est pendant ce mois où le prophète alayhi salatu wassalam a été né, et beaucoup vont vers, voilà, en fait, demain, ça sera Maulid Nabi alayhi salatu wassalam. Dans d'autres pays, c'est aujourd'hui. Dans d'autres pays, c'est le dimanche. En fait, le problème ne se pose pas réellement par rapport à la date de naissance, bien que, du point de vue historique, on le sait très bien, mais moi, je préfère parler du mois de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et non pas du jour. Je sais pas si j'ai répondu ou pas. Donc ça peut être demain alors. Hey, هو سامحني, à mon avis, je préfère parler du mois.
Ah, du mois, oui. Ouais, du mois de naissance, parce que surtout parce qu'on, voilà, comme vous le savez très bien, dans nos pays, on peut fixer une date. En plus, c'est un jour de férié. Mais ici, voilà, voilà, en fait, nous avons c'est un autre contexte. Donc, ça peut permettre à toutes les familles de vivre, de célébrer, en fait, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam pendant un mois. Voilà, nous avons un mois pour célébrer. Mais bien que c'est juste un point de départ pour beaucoup de personnes et peut-être aussi un point de renouvellement pour d'autres musulmans sur terre. Et c'est quoi la tradition, exactement? Wallahi, en fait, pardon, je préfère parler des traditions. Il y a beaucoup de traditions, d'accord? Chaque pays, chaque région, vous savez, je suis en train de penser aux Malaisiens, je suis en train de penser aux Européens, je suis en train de aux Africains, en fait, mais d'habitude, d'habitude, soit un repas un peu spécial, ou bien ça peut être aussi une célébration. De toute façon, ce qui est sûr et certain, dans les mosquées, aujourd'hui, il y a Madih Nabi alayhi salatu wassalam, les éloges au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le service minimum. Ok. Voilà. Ah, vous avez un petit problème de standard, des fois, ça grésille un petit peu, en fait, aussi, je voulais dire. Ça, ouais, wallahi, ça grésille un petit peu. Et, ouais, oui, je vous entends, des fois, ça grésille. Ah oui, c'est vrai. Ah, malheureusement, là, c'est pas bon du tout, mais bon, nous sommes vraiment désolés, hein, s'il y a un petit... C'est pas grave, معليش. Voilà, خويا الله يعاونك. Ouais, c'est une petite dédicace à Medlet et puis un bon anniversaire à lui. Ah oui, الله يسلمك. اللهم صل وسلم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا خويا. سلام. Voilà, en fait, je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000 et vraiment nous sommes désolés pour la qualité du son, mais bon, ceci ne nous empêche pas en fait d'appeler, d'intervenir et nous allons en fait du côté du standard 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Nous allons écouter le standard. Oui, allô? Allô? Oui. Monsieur Sani Abdeslam, salam Oui, alaikum. salam wa rahmatullah, madame. Bonne fête, Eid Moubarak. Allahumma amin ala al-jami', Inch'Allah. Amin. Je souhaite vous poser une question ou deux si c'est possible. Allez-y. Que dit la religion musulmane sur le don d'organes, s'il vous plaît? Ou Taniyen, quelle est la différence entre culture musulmane et civilisation musulmane, s'il vous plaît? D'accord. Alors, pour le don d'organes, c'est autorisé par les savants musulmans. D'accord. À condition qu'il y a un consentement. D'accord. D'accord. Et que la destination de cet organe soit claire. Qu'il n'y a pas, malheureusement, aujourd'hui, comme nous le savons tous, les dons d'organes, ça coûte très cher. Il y a un grand trafic. Donc, les musulmans, heureusement que nous sommes dans un pays de droit. Donc, si on est en sécurité et qu'on sait très bien que ça va servir à d'autres personnes, c'est autorisé. Hein. Le Coran, il est clair. Man ahyaha faqad ahya an-nas jami'an. Celui qui fait à cause de son don d'organe ou de ce qu'il fait
peut faire vivre une personne comme s'il a fait vivre l'humanité entière. Donc c'est le verset coranique de Sourate Al-Baqarah sur lequel les savants musulmans ils sont basés pour dire que c'est autorisé. Maintenant, au niveau de la culture civilisation, la culture c'est un produit, on peut parler local. D'accord? En fait, c'est l'art, c'est la langue, c'est les œuvres, voilà, en fait, c'est les traditions, les coutumes. La civilisation, c'est l'ensemble de l'activité de l'être humain dans une société telle que la société du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre culture et civilisation. Bien sûr, on a d'autres approches pour parler des différences entre les deux. Voilà madame. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. نعاودك بخير إن شاء الله. آمين آمين آمين. كل عام وانتم حي بخير إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. Oui, effectivement, nous fêtons, nous célébrons la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est notre prophète bien-aimé. C'est le prophète lumière. C'est le prophète qui a une miséricorde pour tous les êtres humains. C'est le prophète de l'exemple, de l'homme exemple, de l'être exemple, du citoyen exemple, du responsable exemple. En fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans de telles sociétés. Ce qui manque, c'est que on a besoin des exemples. Et le prophète alayhi salatu wassalam reste l'exemple parfait, sublime, un exemple de personne qui œuvre pour le bien, qui se bat contre le mal, une personne qui pense aux autres tout en pensant à soi, une personne qui a su créer un équilibre entre l'esprit, le corps, une personne, je parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a une pensée claire, sans ambiguïté, des idées claires. Il avait des ambitions, des rêves, qui étaient hypersensibles à la misère des êtres humains, à la faiblesse de l'être humain, sans assistana bien sûr. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui à chacun lui donnait ses droits. Prophète alayhi salatu wassalam, il veillait en personne à ce que la justice soit établie, rétablie, soit faite. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum, Cheikh. Salam ورحمة الله يسلمك سيدي. لاباس. الله يبارك فيك. شكرا. اخوي نشكرك وبارك الله فيك على الشيء اللي تقدمنا فيه. الله يسلمك. شكرا. واخويا وان شاء الله مولودكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. يا اخوي السلام عليكم. شكرا حبيبي. شكرا بارك الله فيك. شكرا. السلام ورحمة الله. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour bien sûr fêter, pour célébrer, pour souhaiter aussi bonne fête à tous les musulmans. Effectivement, c'est une grande fête. C'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Oh combien j'ai souhaité à ce que cette fête ne passe pas inaperçue. À ce que, pourquoi pas, j'ai ce rêve de fêter un jour la naissance du prophète alayhi salatu wassalam avec de très bonnes actions, avec des bonnes œuvres, avec des bonnes idées, et pourquoi pas en partageant notre joie, notre amour du prophète alayhi salatu wassalam avec ceux qui ne connaissent pas. Je crois que c'est très important. La responsabilité d'un musulman, c'est faire connaître aussi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, je rappelle, avait un lien très fort avec tous les autres prophètes envoyés à l'humanité entière, à tous les peuples. Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam, il considérait Moïse, Jésus, il considérait tous les prophètes comme ses frères. Et d'ailleurs, on le sait très bien que pendant l'ascension, Al-Isra wal-Mi'raj, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a prié, qui était le guide, qui était l'imam de tous les prophètes. On a vu comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait, comment traitait-il ceux qui même le combattaient, qui étaient
ses propres ennemis, ceux qui avaient aussi des religions, des convictions, des croyances différentes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé, il a ordonné même aux compagnons de réhabiliter, de aussi protéger les constructions des autres religions. C'est ça notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Prophète alayhi salatu wassalam qui a combattu l'esclavage et qui a battu le racisme avec toutes ses formes. C'était pas facile. Lorsque Sayyidina Bilal, qui était de couleur noire, un des compagnons, par faute grave, lui disait Yabna Saouda, oh le fils d'une femme noire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a pris une position très forte de justice pour lui dire à celui qui a traité Sayyidina Bilal de personne noire ou d'homme noir, il dit Inna fika jahiliya. Et malheureusement, il reste des traces d'une culture du racisme. C'est ça le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est sallallahu alayhi wa sallam aussi, il écoutait tout le monde. Il respectait les avis. Vous savez, une fois, il était en train de distribuer la collecte de zakat. Et un des compagnons, de bédouins, lui a dit, mais t'es injuste. Et les compagnons à côté, ils ont voulu l'attraper. Il a dit, non, il faut le laisser. Peut-être il a le droit. Peut-être il avait droit. Peut-être il avait raison. Peut-être je me suis mal comporté. Et après, il a dit à ce monsieur, mais sache qu'un prophète ne peut pas être injuste. Parce que l'injustice est quelque chose qu'il faut combattre. C'est ça, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans tous ses comportements, son œuvre, sa vie, son quotidien, il a œuvré pour la paix, pour la sécurité. Il a sécurisé tout le monde, quel que soit. Vous savez, la conquête de la Mecque, Fathu Makkah, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est proche. Ce sont ces personnes qui ont voulu l'assassiner, l'abattre, l'exclure, le réduire, l'humilier, le rabaisser. Ils ont tout fait pour exterminer, persécuter le prophète alayhi salatu wassalam. Et Rabbi lui a donné cette chance d'aller à Médine. Et après, il a conquéri la Mecque. Le jour où il est entré à la Mecque, la première des choses à dire, il dit Madha tadhunnuna, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup de mal. Après, ils ont compris qu'effectivement, ils sont en face d'une personne qui n'a pas le sentiment de la vengeance. C'est très difficile. C'est quelque chose de très difficile, mais le prophète alayhi salatu wassalam, son éducation, sa culture, sa conviction, sa foi, l'iman billah subhanahu wa ta'ala, a effacé la vengeance. Il a dit une parole qui reste une exception dans l'histoire de l'humanité entière. Idhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes des hommes libres. C'est ça le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 01 40 33 9000. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Oui, effectivement, nous sommes toujours ensemble dans cette émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je crois que nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô. Oui. Salam alaikum. Salam. Abdullah. حمولتكم كما نقولوا. اي يا اخوي نعم اي الله فيك. حبيت نقول لكم
je dépasse pas, j'ai 56 ans, mais بعد أثارت رشتات الجاج ونقطة طمينة يديروا كاترين. سامحني خويا الصوت مش منيح راهو. أنا اسمع طريبيا. اي تفضل يعطيك الصحة سيدي. اي أنا اسمع طريبيا. بارك الله فيك. اي مليح. ايوا خاطر التقاليد تاعنا كيفاش نديروا نقبلوا المولود النبوي في فرنسا. اي قلت لهم طيبوا الرشتة بالدجاج. ما شاء الله الله يبارك. الله يسلمك. نديروا طمينة. ما شاء الله. كريس على بالك ما تعرفوا واش الكريس هذا شكون لي فروي سيك avec des bonbons dragés et tout. وما الدراري يجيبوهم يقولوا واش حفظتوا القرآن. ما شاء الله. عطوا لهم صورة هكا يحفظوها. أنا ندير لهم شوية دراهم عندي في القرية. صحيت. اي ها التقاليد تاعنا كيفاش نديروها هنايا. مليحة والله سي انتيليجون سي تري اوتيل بيداغوجيك لوديك. الله يبارك اخويا الله يبارك. كيفاش نديروا وانا جو سوي بلجيك. هي ما شاء الله. نعم الناس اخويا نعم الناس. سمعتك جبت بنتي من الجامعة قلت لها واش درتوا على الرسول قالت لي ما درنا والو. فهمتها كيفاش نديروا حنا لو كان ولادي درتوهم. سي فري. والله تقرا في الجامعة جبتها سمعتك بقات تطولوا في العشاء واجد قالت لي مرت نهضر معاهم ونوريهم التقاليد تاعنا في فرنسا كيفاش نديروا في الرسول وبعد باش ولادنا صحيت سي فري. الرسول ونخليو لهم اثارات بين الكعبه نخليو لهم الثقافه تاعنا نخليو لهم كلشي. ايوي اي نعم بارك الله فيك. لا مهم جدا لانه احنا نحتاج لاولادنا باش على الاقل تبقى عندهم الذكرى الطيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. خاطر كان بزاف الناس يقول لك هذه بدعة. أنا قلت لهم أنا دافع اليوم 1912 بيان سور ثم بدأت أربع على هذه في وقت أوكراني تكنولوجيا ماجية. كيف رباو هكذا هما رباونا وحنا نرباو ولادنا. صحيت الرسول لازم يتفكروا ماشي سوا. هو زاد في 12 ربيع الاول 570 لازم حافظينهم ولادي. حافظينهم صح ولازم ماشي يقولوا هذا لا يجوز. لا خلينا معليش الناس مساكن يعني الله غالب. ما هذه المشكلة الكبيرة. لازم تصرحوا فيه كلنا والله يا اخي كل عام نفس الكلام ونقولوه. قولوا يا ناس الله يهديكم يعني. اي نعم اي لا صحيح. عندك اجر كبير بيان سور تعلم ولادك بيان سور في الدين تاعك وتبع كيما عايشين مع اخونا الفلسطينيين دي كريستيان دي جويف. اكزاكتومون صحيح والله هو شوف يعني لأن نتصور سبحان الله موجود على كل بعض المساجد بعض الجمعيات مليحة يعني تقوم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وتدعي له ناس مش مسلمين خلي يعرفوا النبي عليه الصلاة يعني الفضائل متاعه الخصائص متاعه المناقب متاعه الأخلاق خاصة الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي اليوم احنا اليوم يعني المجتمع الإنساني اليوم مريض حاشاك بالأخلاق السيئة. يعني والله هنا في فرنسا انا جيت في 2007. انا ملي كنت 6 سنين وانا نصلي متربي في الجزائر. جيت هنا زدت تربيت والله العظيم. صحيت والله العظيم صادق. شغل اخلاق تاع النصارى والله رجعت عندنا قوه اخلاقيه ما كاش لا سبحان الله. اي سيفري على كل حال بني ادم فيه الخير وفيه الشر. والله العظيم شغل تربينا احنا بالدين تاعنا والرسول وكذا كما يقول ما شاء الله الصلاه والسلام. وكما لكن العرب ما يقولوش هذا الاسلام هو مربي عنده اخلاق طيبه صح ما شاء الله. احنا العباد نقول ماشي متوعيين ماشي
مخصوصين بالناس هذا. على كل حال احنا ندعيو الهداية للناس الكل، وندعيو الناس باش يتعرفوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفوه ويعرفوا أخلاقه. أي نعم، هذا هو أهم شيء. بارك الله فيك يا أخي، شكرا. الله يسلمك، شكرا. كل عام وانت حي بخير. شكرا حبيبي، الله سلامة. أي نعم، شكرا، بارك الله فيك. Et oui, effectivement, en fait, nous avons besoin de célébrer tout cela avec nos enfants. Il faut que nos enfants sachent, connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut le connaître. Si on le connaît pas, on peut pas l'aimer. Je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. Il faut le connaître. Et c'est impressionnant. Plus nous connaissons le prophète alayhi salatu wassalam, et plus nous l'aimons. Plus nous connaissons, et plus on s'aperçoit qu'effectivement c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un modèle. C'est effectivement, c'est ce que tout être humain doit avoir. Nous avons besoin réellement d'un modèle, d'un exemple. Exemple de tout, hein. De tout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, au quotidien, chaque minute, chaque instant, là où on est, que ce soit au travail, que ce soit chez nous, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit entre les voisins. Yani Nabi alayhi salatu wassalam, dans son œuvre, sa tradition, dans ce qu'il a gardé, son héritage, il y a tout ce qu'il faut. Dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans ses actes, dans ses œuvres, il y a le nécessaire, le vital pour les êtres humains. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? الو السلام عليكم بروفيسور محمد. السلام ورحمة الله. اهلا مرحبا. كيف حالك انت؟ الله يسمع. نعم مرحبا بك سي محمد. والله je voulais vous appeler mais là il y a des moments on n'a pas le temps. ربي يعينك. on court tout le temps. مبروك عليك المولد ان شاء الله. امين امين، مبروك على الجميع ان شاء الله. المؤمنين جميعا ان شاء الله. امين، بارك الله فيك سي محمد. Il y a deux petites questions qui vont répondre vite. Il y en a une autre où elle est un peu plus. Je vais commencer par la première qui est plus, qui va pas vous demander forcément de la complication, mais je vous la demande, Inch'Allah, si je peux me permettre, Inch'Allah. Marhaba. Inch'Allah. Maintenant, la première question, c'est, je vous explique un peu en gros, mais peut-être vite fait. Ma sœur, c'était une femme battue. Il y a quelques longtemps, et il n'y a pas très longtemps, on l'a pas rencontrée. Et elle m'a raconté un peu ce qu'elle lui a fait subir son mari et son fils. Les deux, il y a d'Orboufah, tout ça. Quand il l'a menacé, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, il l'a menacé avec un couteau et tous les soirs, il dit je vais te tuer. Pendant plus d'une décennie, elle n'a pas dormi, tout ça. Mais par la rage, parce que quand j'ai su comment moi j'étais petit, avec l'âge, par la rage, je l'ai insulté, mais j'ai insulté elle. En insultant son fils. بعد كيف فهمت روحي كيفاش ودرت خسرت وجي regretté. Je me suis dit bon هاي حاجة ça va être des points en moins عليا ولا ça va être محسوب عليا mais quand elle m'a fait tellement de la peine, elle m'a fait tellement réagir au fond de moi-même, la rage elle est montée. خرجت لي الكلمة et après bon il regrette mais الله غالب le mal est fait كما قال لك القهوي كما قال القهوي. المشكل هاي الواحد c'est je regrette aujourd'hui parce que j'y pense directement je l'ai insulté elle. هي bon comment on m'a raconté l'histoire, ça m'a tellement bouleversé, tellement mis par terre, c'était quelque chose, c'était insupportable quoi, insupportable. شوف على كل شيء la raison pour laquelle on dit tout le temps en fait il y a des choses qu'on peut pas raconter aux proches, qu'il faut une écoute professionnelle, c'est important parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Les êtres humains, on est sensible surtout entre frères et sœurs. La deuxième des choses, je crois que votre réaction au début, elle est compréhensible, on peut la comprendre, mais après, c'est le repentir. Il y a rien, c'est pas compliqué.
voilà, الإنسان يعتذر ويعتذر السلام عليكم وخلاص ويتوكل على الله ويصفي قلبه لاباس إن شاء الله. Alhamdulillah. Ah, les deux autres questions, c'est plus léger, plus rapide et ça va être des réponses très rapides. J'ai trouvé de l'argent un jour, je ne sais pas qui allait, dans la rue. Quelle était ma marche à suivre? Est-ce qu'il fallait que je la mange ou est-ce qu'il fallait que je la donne? Sauf, les savants musulmans sont très intelligents. Soit on est dans de l'argent de valeur, une grosse somme. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la toucher pendant une année. Ou on a les objets trouvés, comme partout. C'est un organisme d'État là où on dépose cet argent. Si c'est une somme dérisoire, les savants musulmans, ils ont dit que pas 5 euros, 10 euros. J'ai trouvé 30, la somme exacte c'est 35. C'est pas, là on n'est pas, après, l'autre volet le plus important, si la personne, elle est dans le besoin, donc, il va considérer le qahaj ou khlas. S'il n'est pas dans le besoin, il y a le sadaqa, c'est tout. voilà. لقيت الحق لقيتها. على كل حال انا ننصحك الان تخرج صدقه وخلاص. Inch'Allah, Inch'Allah. Et la troisième question, est-ce qu'on a le droit de porter des cols en fourrure d'animaux? يعني هو bon, يعني احنا on va pas aller vers avec les défenseurs des droits des animaux الدنيا. يعني الفورure en fait وين المشكل tout d'abord pour moi تعرف la luxure ça fait partie des grands péchés, d'accord? اي معناها واحد معروفين, c'est connu d'ailleurs, يعني parce que ça donne l'impression à l'être humain il est supérieur ou il est dîné, etc. وهذه مشكلة والله, c'est un sérieux problème. D'autres savants ils disent non, en fait les personnes qui sont habituées et que ça les affecte pas par rapport à l'orgueil, l'arrogance, mais c'est autorisé. Mais il vaut mieux l'insan, surtout الحاجات luxure, هذيك لأنه malheureusement ça attire la convoitise, fama la jalousie, fama l'envie, fama le sentiment d'être, voilà. En fait, ça fait partie des péchés que le musulman il essaie de d'éviter. Voilà. Inchallah. Voilà, c'est Mohamed. Merci beaucoup. كل عام وانتم بخير بخير. شكرا. سلام عليكم. Merci beaucoup, professeur. 01 40 33 9000, nous sommes toujours dans l'émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 et je crois qu'il nous reste encore une heure. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 et je vous rappelle qu'effectivement nous sommes dans la célébration de Mawlid al-Nabi Muhammad alayhi as-salatu was-salam. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Oui, je me permets de vous appeler, professeur Sami. J'aurais voulu savoir, parce que c'est vrai que par rapport au Mawlid, d'ailleurs, alaikum wa alina, et voilà, il y a certaines personnes qui disent que c'est pas bien de fêter, comme dernièrement, par rapport à un anniversaire, pareil, on m'a dit c'est pas bien de fêter les anniversaires, alors que bon, je vois pas ce que ça enlève ou ça rajoute à notre religion. Donc je voulais un petit éclaircissement par rapport à ça, si vous le permettez, puis voilà. Oui, bien sûr. Je forti. Malheureusement, c'est très malheureux, mais c'est comme ça. Alors que là, nous devrions fêter, célébrer, être heureux de la naissance de cette naissance du prophète alayhi salatu wassalam que le Coran lui-même il a marqué. Oui. Vous savez, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, elle est marquée dans le Coran. En fait, donc ce que nous faisons, c'est juste traduire une annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Hein? Nous rappeler de lui aussi. Voilà, et puis, voilà. Surtout Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle à chaque fois, laqad arsalna fikum rasulan, on a envoyé en fait un prophète à vous, etc. Donc c'est bon, c'est déjà ça. Deuxième chose, comme nous le savons tous malheureusement, il y a des courants de pensée qui pour eux en fait au nom de garder en fait la pureté de cette religion, ils sont dans l'interdit et l'interdit de tout.
Oui, ça c'est, vous savez, ça fait partie aussi de la pensée extrémiste. Hein. De toute façon, Oui, on le connaît très bien. En fait, lorsque tout devient interdit et lorsqu'on interdit tout, donc il y a un problème dans la tête de ces personnes. Ça veut dire que, alors que nous savons très bien que les interdits sont établis par voie légale et que tout le monde connaît très bien. Le vol, le viol, le mensonge, etc. sont des choses, ça y est, c'est bon. Non, c'est, pardon, par rapport aux interdits, ce qui est interdit, c'est déjà déclaré. Et c'est connu par l'humanité entière. Vous savez, en fait, on n'a pas besoin, en fait, là, on va en Chine, voler, c'est quelque chose qui est prohibé. D'accord? Mentir, c'est pareil, en fait. Quel que soit, c'est, voilà. L'interdit reste un interdit. Mais, alors que c'est Rabb subhanahu wa ta'ala qui a le droit de dire ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Maintenant, pour ce qui concerne ces courants, voilà, ces voies vers, je crois, franchement, depuis quelque temps, je fais plus attention. Voilà, j'écoute plus et j'aime même pas répondre parce que ça fait partie des polémiques. Et la polémique, malheureusement, en fait, nous range à l'intérieur de nous cause beaucoup de problèmes et surtout, en fait, nous fait dévier de l'essentiel. L'essentiel, pardon. Là, on parle de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. On parle d'un modèle, d'un exemple. On parle de ses qualités. On parle de en fait, voilà, c'est ce qu'il a fait à l'humanité, sa place dans les civilisations, comment il a créé une civilisation entière. Donc ça, je crois que c'est plus important que de chercher et même de poser une question et même de répondre à cette question et même d'établir en fait de poser une interrogation. En fait, c'est interdit, c'est pas interdit. Non, là on est sur un autre plan. Là on est nous avons d'abord l'amour du prophète alayhi salatu déclaré à haute voix à tout le monde que nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obligation. Le Coran, il est clair. Dites, si vous aimez Dieu, il faut le suivre. Il faut suivre le prophète Mohammed alayhi salam. Non, nous déclarons haut et fort, nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète de l'humanité, nous l'aimons, nous le respectons, nous suivons ses traces, nous appliquons ses ordres et nous évitons ses interdits. Parce qu'il est effectivement, c'est lui qui nous a tracé le chemin et c'est grâce au prophète alayhi salatu wassalam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé pour que aujourd'hui, voilà, nous parlons de l'islam et nous sommes musulmans et Inch'Allah ta'ala, le jour dernier, nous comptons sur le prophète alayhi salatu wassalam pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Donc, nous avons un attache émotionnel, affectif très fort au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et personne ne peut nous retirer cet amour. Et personne n'a le droit de nous dire est-ce que c'est valable, c'est pas valable, est-ce que ce que nous faisons, là, je crois que, alhamdoulilah, dans tous nos pays, vous voyez, surtout, en fait, on le voit très bien dans nos pays, grâce aux satellites, etc. Aujourd'hui, nous vivons avec eux, en fait. Toutes les mosquées, c'est un jour férié, ça se célèbre, il y a des traditions, il y a des visites, il y a des souhaits. Je crois que c'est très important. En France, alhamdoulilah, rabbil alamin, les musulmans de France aussi, la majorité, pareil, en fait, voilà, enfin, parce que nous aimons ça, parce que vraiment, ça doit nous faire rappeler. Je crois que nous avons un rappel. Nous avons, enfants et nos petits-enfants. Et effectivement, mais surtout, nous avons besoin d'un temps pour nous poser la question suivante. Quelle est la place du prophète alayhi salatu wassalam dans notre cœur? C'est ça, le plus important. Et là, on ne peut pas répondre à cette question que lorsque nous posons l'autre question, qui est ce prophète? Parce qu'on ne le connaît pas. Honnêtement, entre nous, si on veut être sincère avec soi-même, honnête avec soi-même, que connaissons-nous du prophète alayhi salatu wassalam? Rien. Voilà, nous connaissons quelques petites brides, quelques petites choses, etc. Mais en réalité, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam passe par le savoir, par la connaissance, par la recherche.
vous savez, il faut lire beaucoup sur ce qu'il a fait, comment il a fait, comment. Vous savez, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est vrai, il était protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais en tant qu'être humain, vous vous rendez compte, en fait, c'est les proches, les plus proches de lui, en fait, on fait des tentatives de l'exécuter, de le faire disparaître. Nous nous rappelons de cette histoire que le prophète Ali Sallam, une fois, il était bien, il était dans la Kaaba, il était tranquille, et là, on vient et on jetait sur lui, en fait, les restes des animaux. Vous vous rendez compte? Des poubelles. C'est énorme. On peut pas imaginer comment le prophète Ali Sallam. Comment on peut faire ça? Voilà. En fait, c'est plus que ça. En fait, c'est des complots, c'est des stratégies, c'est des pensées, c'est de la rage, c'est de la haine. Aujourd'hui, mais d'une autre forme. Voilà. Donc, le prophète Ali Sallam, ce qui nous intéresse, comment il a répondu à tout cela? Là, on n'est pas avec Gandhi, là, on n'est pas avec Nelson, non. Là, on est avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que lui, il n'a jamais répondu au mal par le mal. C'était ce qu'on appelle la théorie de la non-violence. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu toute sa vie, en demandant à ses fidèles qui ont été persécutés de ne pas répondre au mal par le mal. Et ça, quelque chose de très difficile. Vous voyez, nous, les êtres humains, là, à notre petite échelle, quelqu'un qui nous provoque, quelqu'un qui nous insulte, c'est fini un quart de tour. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était autre chose. En plus, il était là pour rappeler, il était là par amour aux êtres humains, pour leur dire, écoutez, moi, ce qui me ferait vraiment la chose la plus pénible, la chose qui peut me ranger à l'intérieur, qui va me déranger, c'est de vous voir demain à l'enfer. Alors que moi, je suis là pour vous égarer, vous faire éviter l'enfer. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas là juste pour guider les êtres humains sur terre. Il était là aussi pour les guider après la mort. Et ça, c'est une autre dimension, en fait. Vous savez, aujourd'hui, on célèbre en fait les grands hommes de la terre qui ont vécu la persécution, qui ont vécu, comme par exemple Mandela, qui en Afrique du Sud. Comment il a résisté après 25 ans de prison, comment il a combattu la haine, le racisme avec de la non-violence. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'était à l'échelle de la terre. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour aider les êtres humains, pour venir en aide à l'être humain, pour leur montrer le droit chemin, pour leur tracer le chemin, pour leur laisser des modèles de vie. Ça, c'est très... Et en plus de ça, il avait une autre préoccupation, c'est après la mort. Eh oui, c'est que, attention, là, je vous mets sur le bon chemin pour que demain, après la mort, vous ne soyez pas punis et jugés. En fait, voilà. Je crois, vous voyez, la dimension spirituelle du prophète alayhi salatu wassalam, elle est énorme aujourd'hui. C'est énorme. Aujourd'hui, nous, en fait, nous avons des certitudes qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il a mis en place des thérapies terribles pour soigner les maux des êtres humains, pour soigner les maladies du cœur, les maladies de l'esprit, les maladies du mental. Et nous avons des certitudes. C'est impressionnant, en fait, par une belle parole. Vous savez, ça me vient comme ça à la tête. Vous savez, avec un orphelin, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut toucher la tête de l'orphelin. Et aujourd'hui, du point de vue psychologique, effectivement, nous sommes rendus compte que ce qu'on appelle le toucher thérapeutique, c'est un toucher qui apaise complètement et qui donne l'impression et qui transmet des émotions que je te mets en sécurité, tu es en sécurité. Voilà, je mets ma main sur ta tête. Ou subhanallah, les savants ils ont dit mais pourquoi sur la tête? Pourquoi non pas sur le dos? Mais non, c'est une Canadienne qui a travaillé beaucoup sur le toucher thérapeutique et je me suis dit mais
Mais en islam, le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, par quelle parole? Il avait de très belles paroles. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui était en détresse totale, comment il le soulageait, comment il l'aidait, avec des petites paroles, avec un petit sourire, avec un regard. Déjà, c'est énorme. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et, bien sûr, sans oublier que le prophète alayhi salatu wassalam, le système social, le modèle social. Aujourd'hui, nous parlons tout le monde parle d'un modèle social. Mais le modèle social prophétique, c'est le meilleur, c'est le modèle qui a prouvé qu'effectivement, on peut avoir une justice, on peut avoir l'égalité, on peut avoir la fraternité, on peut avoir l'entraide, la solidarité, avec tout le monde, sans discrimination, et sans racisme, et sans regard, et sans exclusion. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, moi je crois que les Allemands, ils ont compris. Vous savez, dans beaucoup d'universités allemandes, la vie du prophète alayhi salatu wassalam est enseignée aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien, ils savent très bien que c'est quelque chose qui dépasse, dépasse complètement, en fait, les limites de l'humain pour aller vers autre chose. Je crois que c'est très important. Nous avons besoin, aujourd'hui, comme ce que nous sommes en train de faire, de parler d'un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce modèle, de cette lumière, de cette beauté, de cette clairvoyance, de cette bienfaisance, en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, moi, j'aimerais bien traduire le prophète alayhi salam en un seul mot pour finir: l'amour. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Voilà, madame, barakallahu fik. Ça fait plaisir. Merci, professeur. Bonne soirée. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle que il nous reste 25 minutes. Voilà, c'est 30 minutes, pardon. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer en antenne, parler du prophète alayhi salatu wassalam, ou tout simplement poser vos questions, vos interrogations, et nous interpeller sur tel ou tel sujet. Surtout que l'islam aujourd'hui et les musulmans aujourd'hui, toujours ça revient au cœur de la grande actualité, une fois sous l'égide et sous le titre, sous l'enseigne de la migration, une fois sous l'égide des étrangers, une fois sous l'égide des envahisseurs, une fois, en fait, voilà. Alors qu'en réalité, vous savez, aujourd'hui, pour embrasser l'islam, en fait, on a besoin de personne. De personne. On peut embrasser l'islam, on peut être musulman. Voilà, c'est quelque chose de très facile. Il suffit d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à la lumière du ciel, à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ça marche. Vous voyez, donc et alors que un jour il ne restera aucun musulman. Et alors il est où le problème? Vous savez, je dis tout le temps, en fait, l'islam c'est comme le soleil. Qui oserait un jour faire disparaître le soleil? Personne. C'est pareil. L'islam c'est le soleil qui brille et qui s'impose et qui domine. L'islam domine les cœurs, s'impose en tant que vérité contre le mensonge, et en tant que liberté contre l'esclavage, et en tant que lumière contre l'obscurité. C'est ça l'islam. L'islam c'est des valeurs, c'est une vie, c'est une pratique, c'est une application. L'islam c'est une pensée, c'est un concept, c'est une perception, c'est des idées, voilà, c'est des émotions aussi. Et oui, et c'est une voie, as-sirat al-mustaqim. Le Coran il parle de as-sirat al-mustaqim. C'est la voie, c'est une voie de droiture. Et Dieu seul sait aujourd'hui combien l'être humain souffre de l'incorrection, souffre de la déviance, souffre de la perversité. On souffre réellement.
avec tout ce qui se passe. Donc là, nous avons besoin de lumière. Et oui, effectivement. Vous savez, en économie, aujourd'hui, et je reviendrai là-dessus parce que c'est quelque chose de très important, je vous cache pas, je viens de découvrir qu'effectivement, le système de la finance islamique, mais attendez, par rapport au système existant, mais il y a deux mondes. Il y a un monde cruel, un monde de l'inhumain, qui est le monde de capitalisme aujourd'hui, avec de l'argent aujourd'hui. Et nous avons l'autre système, qui nous vient du ciel, qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, et qui a été établi par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un système de finance, de l'argent, du rapport avec l'argent, fondé sur l'humain. 01 40 33 9000. Vous êtes la bienvenue. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, j'ai une question pour raison médicale. On m'a proposé de faire une fécondation in vitro ou une PMA. Et je voudrais savoir si religieusement c'est autorisé. Voilà, chaud forti. En fait, j'aimerais bien vous répondre par l'interdit. Après, tout ce qui reste, c'est permis. D'accord? D'accord. En fait, la règle, elle est simple, c'est que nous sommes dans l'obligation de nous rassurer de la filiation. Ça veut dire il faut que le sperme de l'homme soit le sperme du père, du mari. Maintenant, la manière avec laquelle ça va être fécondé, peu importe. Oui. Ça, en fait, ça n'affecte pas l'interdit. Ça ne touche pas l'interdit. D'accord. En fait, les savants musulmans, pour eux, la règle, c'est que ithbat al-nasab. Là, on est sûr et certain de la provenance du sperme. Oui. Il faut qu'il appartient au mari, donc qui devient par après en fait le père. C'est tout. Maintenant, les méthodes utilisées n'affectent pas, voilà, la règle. Oui. Voilà, tout simplement. Si vous avez une sécurité, si vous avez cette sécurité et que à la fin vous dites voilà, là c'est moi, c'est mon mari, etc. Salam alaikum, le problème est réglé. Oui. Voilà. D'accord. Barakallahu fi. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, vous voyez très bien que j'aimerais bien répondre par ce qui est interdit et comme ça tout le reste devient permis, pardon. Donc la méthode ou le moyen, tant qu'il touche pas au principe, il reste légal et permis. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle que nous sommes en pleine période de festivités, de célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et oh combien nous avons besoin de nous rappeler et de vivre et d'être conscients et de connaître et de reconnaître le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est pour nous une source de sécurité, qui est pour les musulmans la lumière de la voie, qui est pour les musulmans une source de savoir sur la vie, sur la mort, sur le modèle de société, sur les rapports humains, le couple, l'éducation, le social, le politique, l'économie. Eh oui, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris comment vivre sur terre, hein, avec toutes ses composantes, avec tous les aléas de la vie, avec toutes les difficultés. C'est ça
le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, allô. Allô, salam alaikum. Bonsoir. Salam, rahmatullah. عسام سي سامي. الله يسلمك سيدي، شكرا. الله يسلمك. يعيشك. ناصر معك. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا يا سي سامي. الله يسلمك. الله يسلمك. سامي عندي دو كيستيون. وي. تسمع ساعات في الاناشيد ولا في ولا في الامداح ولا في السلاميات، تسمع انه يقولوا يا رسول الله مدد مدد، يا رسول الله نجينا، يا رسول الله عمل لنا. فهمنا؟ معناتها من الناحيه العقائديه شنو رايك في المساله هذه؟ هل يجوز التوسل والقضايا المربوطه به الكل؟ فهمني؟ ولا لا؟ ولا يجوز يتغنى به بالطريقه هذه ولا لا؟ هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني، اذا كان يجيك واحد ماهوش مؤمن معناتها، فهمني؟ البارح تناقشت مع واحد. اعطيني ناصر سامحني. ناصر سامحني يا ناصر، سامحني ناصر يا ناصر سامحني. شنو حجج الانبياء؟ لا ولا شنو الحجج اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش الحجج النقليه، مش الحجج الشرعيه ستيفو انت بارونتيز، معناتها هي الحجج العقليه اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف انا سامحني سامي مش خليك. والحاجه الثالثه، علاش الشيعه ما عندهمش نفس التقدير انت بارونتيز والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها انه هما يفرضوا عليه اشخاص اخرين، فهمتني؟ معناتها بلغه اخرى نساووا الاصل وقدسوا الفروع، فهمتني؟ هذه ثلاثه اسئله نتاعي وبارك الله فيك. Allah يهديك. Non, parce que je suis obligé de traduire là. non, شوف السؤال الأول سهل عادي يعني فما شيئين. C'est vrai que les éloges du prophète عليه الصلاة والسلام يعني malheureusement عندنا une culture, عندنا un héritage culturel, d'accord? يعني عندنا des mots, عندنا des formules. فهمت؟ الشركة عادي. اي لحظة ما تونا ما جاوبتش. هذا نحبك تقول عادي. اي استنى لحظة، معليش شيء سامحني. معناها les chants religieux يعني surtout pendant la naissance du prophète alayhi salam, célébration, malheureusement elles contiennent ces paroles هذوما des interdits de point de vue légal, de point de vue conviction. C'est de l'association. Il n'y a pas, en fait, malheureusement, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on utilise les mêmes mots, les mêmes éloges avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'avec l'awliya salihin. C'est pas paradoxal, là. Donc, ça pose un problème. C'est très répandu. Samahni, nous avons besoin, honnêtement, de faire le tri. Tout simplement. Bon, donc il y a un problème. Mais al-Ghalib, ça fait partie de notre héritage, où l'héritage mtani n'est pas toujours clean. Pour ce qui concerne les arguments concernant les non-musulmans sur le prophète alayhi salatu wassalam. Wallah, je crois que lorsqu'on voit en fait il y a de très très beaux travaux d'ailleurs, on a de très très beaux livres aujourd'hui. Je me rappelle en fait par exemple le livre avec les 100 hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont changé le monde. Et à la tête de ces hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'ailleurs, je crois que c'est très important. Par exemple, l'exemple l'écrivain et le penseur le plus répandu aujourd'hui, l'anglais avec Martin Lynx sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on a des certitudes. Nous, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, par ses paroles, par exemple, n'atique juste un exemple, aujourd'hui, les plantes médicinales, aujourd'hui, on a un héritage prophétique exceptionnel. N'atique un exemple. Aujourd'hui, je connais trois jeunes ici, trois français, mais bon, des origines, etc. Ils viennent d'inventer en fait un médicament agréé par les organismes de santé internationaux contre
cancer. Ou subhanallah, hadaya, en fait, c'est une plante qui n'existe qu'au Népal, d'accord? Où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé de cette plante. Il a dit, c'est une plante qui existe, etc., en fait, qui soigne, ou amlou, des recherches scientifiques. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de problème, en fait, de parler du prophète, alayhi salatu wassalam, de son apport par rapport à ce qu'on appelle la science exacte, ou les miracles, etc. Et aujourd'hui, c'est facile. C'est plus, ça va, une seconde. C'est plus facile lorsqu'on a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a vu ces miracles, on les a vécus. فهمتني؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا شوقي لاخواني قالوا ألسنا باخوانك يا رسول الله وقت يكلموا الصحابه قال بل اخواني ياتون من بعدكم يؤمنون بي من دون ان يروني واجر واحد منهم او كما قال معناتها يكون 10 او اكثر من اي لا هو شوف سامحني شوف معناتها بتقول لك تري دو اي نو لا والله شوف aujourd'hui لا انا je crois c'est le contraire aujourd'hui شوف aujourd'hui je crois que parler de la foi musulmane, aqid al-islamiyya, c'est plus facile qu'auparavant. Très très facile aujourd'hui. Aujourd'hui, la science avec l'avancée des sciences, les choses sont claires. On n'a pas de. Je crois honnêtement, je crois que on a 3 types de penseurs. Femme à celui qui malheureusement par idéologie. Voilà, pour lui, la religion, opium du peuple, ou donner au lahsabat, ou khlas, ou la haine, hadika, ou l'idéologie, l'amien, d'accord? En fait. Il faut préciser, religion chrétienne. non, ça m'a, non, pas la religion, c'est très important. لحظة باش نقول لك سامحني وبعد عندنا les religieux que soit juifs que soit chrétiens que soit bouddhistes d'accord aujourd'hui معناها فما un minimum سامحني لا voilà صحيح non فما un minimum de respect au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam parce qu'ils savent à l'intérieur d'eux ils ont une conviction que lui à son vivant il les a traités avec beaucoup de justice. Ça, c'est quelque chose de très important. D'accord? Nabi alayhi salatu wassalam, surtout envers les chrétiens, c'était, voilà, subhanallah, ils avaient tous les droits. D'accord? Bon. Donc, je crois, un côté. Et un autre côté, la masse. Monsieur tout le monde, je crois aujourd'hui, parler du prophète alayhi salatu wassalam dépendra de la personne qui est en face de nous. Enfin, des gens, par exemple, les scientifiques. Avec des gens scientifiques, intellectuels, on peut leur sortir, par exemple, Martin Lynx, dans son livre avec le prophète Mohammed, c'est quelque chose de poétique, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est magnifique, c'est beau, c'est sublime, c'est scientifique, c'est tout ce qu'on veut. Par exemple, avec le livre la Bible, le Coran et la science, Maurice Bucaille, pareil, parce qu'on voit très bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Pourquoi les autres, ils l'aiment pas ou ils l'aiment? La question, les musulmans, les croyants, on est à quel degré vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam? Ça, c'est une question. Là, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il faut être honnête. Dans nos pays, là, maintenant, tu trouves Mustafa ou Ahmed ou je sais pas quoi, il se dit qu'il est athée. Il n'a de l'islam que le nom. Tu vas discuter avec lui. Bon, aujourd'hui, il y a pire que ça, aujourd'hui, pour nos peuples. Chez nous, on a un problème culturel, sérieux. D'accord? عندنا مشكلة العادات والتقاليد معناها عندنا les traditions معناها سامحني on va prendre l'exemple de Maoulid d'accord lorsqu'on voit comment on le célèbre on se pose 50 000 questions on se dit mais il y a un problème معناها سامحني c'est folklorique صح ولا c'est du folklore c'est pas du réel c'est pas pour remonter aux origines le que ça a été inventé à Irbil du côté de l'Irak tout ça du côté des Kurdes. Et c'était juste pour imiter, pour faire comme les chrétiens qui célèbrent aussi eux la naissance du Christ, l'anniversaire ou comment on dit ça en chrétien. La naissance du Christ.
يعني على كل حال هو شوف معناها احنا nous avons عندنا une certitude hein. Le problème il est chez nous, il n'est pas chez les autres. ولكن aujourd'hui comment on explique que des gens juste à la lecture de l'œuvre avec beaucoup de neutralité, avec beaucoup de objectivité, comment ils finissent par aimer le prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est magnifique, c'est beau. Aujourd'hui, on a des certitudes, effectivement, il suffit d'être en contact sans obstacle de la part des musulmans avec l'œuvre du prophète alayhi salatu wassalam pour que on s'aperçoit. La Martine, par exemple. La Martine, il est clair pour lui. Voilà, Mohammed, le prophète de l'islam, c'est le modèle par excellence. Madame, ça y est, c'est bon. Madame, il n'y a pas de. Madame, beaucoup. Oui, madame, je crois, honnêtement, aujourd'hui, madame, la question doit se poser autrement. Quelle est, madame, pourquoi les musulmans aujourd'hui déshonorent leur prophète? La question. La vraie question, parce que lorsqu'on voit de l'autre côté de la Méditerranée, de côté de l'Asie, etc., celui qui a créé les caricatures sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qui s'est converti, hein, d'accord, il faut le savoir. La réaction des musulmans, c'est pas raisonnable. Juste voilà, des cris ou hurlements ou déni, alors que non, franchement, aujourd'hui, je crois que le problème il est chez les musulmans, d'accord. Le jour où on honore le prophète alayhi salatu wassalam, son œuvre, sa vie, en fait, là, je crois que le monde va changer. Mais tant qu'on est à la surface et que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est plutôt juste folklorique, c'est de l'apparence, c'est pas du profond, c'est pas l'essentiel, il y a un problème à régler sérieux. يعطيك الصحة ناصر, بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. الله ينورك إن شاء الله. شكرا. وراك في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لك, يعطيك الصحة يا ناصر. والمستمعين الكل. شكرا حبيبي. والإخوة اللي يخدموا معك الكل. شكرا, بارك الله فيك. شكرا. بارك. Effectivement, en fait, voilà, pour ce qui concerne la fête de la célébration du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et bien sûr, vous allez être bien accueillis. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je vous rappelle que nous sommes dans le mois de la célébration de la naissance de la lumière, la naissance du modèle, la naissance de la justice, la naissance de la liberté, la naissance de l'égalité, la naissance de la solidarité, la naissance de l'amour propre, la naissance de l'humain, le vrai humain, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et allô? Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. بروفيسور يوسف حياك الله. الله يسلمك سيدي, شكرا. كيف الحال؟ كل شيء بخير؟ الحمد لله, بارك الله فيك. بارك الله فيك, كل عام وانتم بخير. امين امين يا رب العالمين, امين يا رب العالمين. عندي واحد جوج اسئله من فضلك يا بروفيسور. تفضل حبيبي. بارك الله فيك. السؤال الاول هو من خص الحج. نعم. لامراه. نعم. يطلبون الرفقه الصالحه, ولا اعلم بان علما ان الامراه تعدت 60 سنه. نعم صح. اي نعم. هل الواجب الرفقه الصالحه الى ديار الحج والله يا اخي, الرفقه الصالحه راهي سبحان الله يعني فرض واجب على الرجل كما على المراه. جزاك الله خير. يعني المساله هذه يعني اكبر مشاكل هي الرفقه فعلا. يعني عندما تكون الرفقه غير صالحه يا اخي تفسد سبحان الله, الحج يصبح يعني تعب ونكد حشاك, ويعني انا نتصور انه معناها le compagnon pendant le hajj, il doit être vraiment un bon compagnon. Un mauvais compagnon, subhanallah, c'est une obligation, hein. Et ça c'est pour la femme comme l'homme, pareil, hein. جزاك الله خير.
والسؤال الثاني ان الوالده نتاعي بغات تمشي للزياره الحج ان شاء الله يا ربي، ولكن عندي الوالد شويه في حاله صحيه غير مناسبه له، وهل ممكن ان تذهب بدون حرم بدون محرم؟ شوف اخي، لا اليوم لا اليوم معناها الحقيقه القوانين كلها تغيرت نتاع الحج العام هذا، دونك معناها بحول الله تعالى ما يكون حتى أي مشكل. المهم أنه تكون برفقة صالحة مع أجانس، معناها مع ناس ثقات فقط، هذا هو الشرط. فهمت؟ بارك الله فيك، وربي إن شاء الله يسهل ويسر إن شاء الله. جزاك الله عنا كل خير وعدل عليكم هذا العام. بارك الله فيك، شكرا على الدولة الإسلامية أجمعين. بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا. السلام عليكم، وفقكم الله. شكرا. Voilà, donc en fait la deuxième question par rapport au Hajj, pour une femme, une maman, Allah il sahel pour toutes les mamans d'ailleurs, voilà, et j'espère que Rabbi subhanahu wa ta'ala lui facilite en fait le Hajj, Inch'Allah as-Sami al-Alim. 01 40 33 9000, nous allons écouter le standard en direct. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah madame. الله يخليك، عندي إن كيستيون. تفضلي. أنا زوجي خرج من الدار من كنت أنسنت دو 5 موا. داكور. أنا قعدت في داري ولدت ومن بعد عاد مش نقول لك عند مامير. صح بغيت نعرف زعما أو نيفو زعما في الدين كومون سا سباس كي quand j'étais enceinte, c'était quoi mes droits. هو اسكو كان يقعد في الدار، اسكو سيتي بوسيبل باش يطلقني ولا لا. هو طلقني في التليفون، عيط لي قال لي راكي مطلقه. دونك فوالا. بون شوف مدام، على كل حال الطلاق pendant la période de la grossesse ne marche pas du tout en islam. D'accord. لا تطلق المرأة وهي حامل، لأن كلام فارغ، ça n'a pas de sens. D'accord. هذه واحدة. La deuxième des choses maintenant, l'obligation هي la reconnaissance en tant que père. D'accord. C'est la première obligation. La deuxième obligation لازم يكون مع راسه واضح، إما أنه يرجع أو يطلق، ولكن الطلاق لازم يكون معناه selon une procédure bien claire. Oui, bien clair. Parce que هو كي قال راني نطلقك كان في وقت غضب. لا مدام، معناها على كل حال dans tous les cas ça marche pas du tout. راهو يا جماعة الطلاق معليش، لا مدام peu importe le temps، c'est pas ça مدام. شوفي أنا جو بريفير أنه لا ديسيزيون باش ترجع لك ليك مش لي هو، لأن عندك حاجتين مدام، إما أنك effectivement vous dites هذا صاي المكتوب فيها بيني وبينه وأنت تطلقي، داكور، نسموه الخلع في الشريعة، أو تقول لا على كل حال أنا نزيد نصبر عليه ونشوف معاه. C'est vous qui devrez décider, c'est pas lui madame. D'accord. ودروك tant que rien n'est fait، زعما le statut دروك تاعي c'est quoi؟ انت ستاتيو نتاعك يسموها المرأة المعلقة، انت سسبوندي مدام، لكن مطلقة لكن متزوجة. صح. Oui. Donc dans ce cas-là il faut se décider une fois pour toutes. Mais avant, madame, d'abord, il y a la reconnaissance de l'enfant. Ça, c'est un droit. On plaisante pas avec ça. لا سامحني، لا نحكي عليه هو مدام. إذا هو يقول لك فوالا ولدي سي بون تحلت المشكلة، mais il faut سامحني، il faut parler avec l'enfant, etc. Il faut que les choses soient très claires. Madame, هذا c'est un droit de l'enfant, pas le d'accord. هذه واحدة. La deuxième des choses, أنا je crois نصيحة لله madame, prenez une décision madame. Oui, non, la décision elle est prise. خلاص. La décision هي زعما صايي. mais ça y est madame، سامحني، faites la démarche madame، الله يرحم والديك، اسمعني madame، faites la démarche légalement، تاخذي حقك الكل، وكل واحد يتوكل على الله والمكتوب فيه. داكور، بصح زعما في الطلاق ما ندومونديه والو باسكو في الخلع. لا وعلاش مدام سامحني، لا ميلونج با تو مدام كيفاش سبحان الله، والنفقة على الولد لا مدام ما تخلطيش مدام، اسمعني شوفي الخلعة attention مدام، راهو معناها لو جوج il doit d'abord évaluer les dégâts d'abord.
Parce qu'il y a des dégâts, madame. C'est oui, il y a des dégâts. C'est pas نمشي يعني نزوج وبعد يجي نهار هي تبدا حامله نمشي. C'est quoi ça, madame? Ouais. Au bout de 5 mois, تي ماني سامحني madame, ça marche pas comme ça. Et donc, il faut une évaluation. فما دي voilà. Et madame أنا سامحني, je crois que على كل شوفي madame, شوفي. احنا مؤمنين صح ولا لا؟ لا مؤمنين. شوفي مدام سامحني, شوف اللي يعمل الخير يلقاه واللي يعمل الشر يلقاه. صح. Voilà, c'est tout. بارك الله فيك. Voilà madame. بارك الله فيك. الله يعاونك بالسلامة madame. شكرا بارك الله فيك. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 201 40 33 9000. Je vous rappelle que effectivement nous célébrons la naissance du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Chers auditrices, auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission en fait et je salue toutes les auditrices, tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous suivent dans cette émission et qui nous font confiance surtout. Donc avant de clôturer, je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, juste une petite parenthèse, que les consultations continuent tous les dimanches. Donc les personnes qui souhaiteraient avoir des consultations en privé pour des problèmes divers, d'accord, faut pas croire qu'on va régler tous les problèmes, c'est un grand mensonge, mais on peut au moins aider les personnes sur quelques questions bien précises, surtout par rapport au couple, par rapport en fait les enfants, etc. En fait, on peut aussi être comme des médiateurs entre des personnes qui n'arrivent plus à s'entendre. Et surtout, ma spécialité, c'est les enfants. Voilà. Ça peut être des problèmes de scolarité, comme ça peut être problème de comportement, d'opposition, voilà, tout cela, on peut le traiter à notre manière. Donc, chers auditrices et auditeurs, je vous rappelle que afin d'avoir un rendez-vous, surtout en fait, ça sera que les dimanches parce que le reste de la semaine, je suis ailleurs, je travaille ailleurs. Donc, je vous laisse numéro de téléphone. Juste, il suffit de m'envoyer un petit message d'SMS pour un rendez-vous 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. C'est le numéro de téléphone privé des consultations. Donc, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bi'idhnillahi as-sami' al-alim. D'ici là, je vous souhaite un agréable long week-end avec bien sûr le souhait à tous les musulmans de la terre, Mawlid Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Mawlid Karimun Mubarakun Jamia. Merci beaucoup et surtout merci à mon pilote, celui qui m'a réalisé cette émission, qui était à la console et qui vous a accueilli comme il le doit, mon cher frère Mjihad. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.